Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto du Bosquet pour peindre une planche automnale. Donc l'herbier de printemps avait bien fonctionné la dernière fois et du coup je voulais vous faire une petite planche mais version automne. Et comme j'avais pas envie de faire quelque chose encore une fois sur les feuilles ou les herbes, j'ai décidé de prendre des choses qu'on peut récolter en automne. Donc il y a des pommes, des poires, des champignons et des courges, mais vous pouvez bien sûr varier avec tout ce que vous pouvez trouver en automne, donc des marrons, des châtaignes, des noisettes. Vous pouvez prendre des feuilles d'arbres aussi si vous voulez. Mais voilà, moi je vous propose de faire des champignons, des courges et des fruits. Et si vous faites autre chose, n'hésitez pas à me partager vos réalisations, ça me fait plaisir de voir comment vous adaptez les tutos du Bosquet à chaque fois. Donc j'ai commencé par scinder ma planche en plusieurs sections, donc j'en ai choisi 6. Et vous voyez, il y a un aspect assez symétrique puisqu'on retrouve deux carrés de même dimension sur les bords en haut à gauche et en bas à droite, et deux rectangles pareil de même dimension, pour le coup en bas à gauche et en haut à droite. Ce qui fait que je me retrouve avec deux rectangles similaires mais un peu en décalé au centre. Donc ça me permet de faire quelque chose qui soit assez harmonieux, mais vous pouvez bien sûr faire des sections plus variées en fonction de vos envies. Ça, je vous laisse décider de ce qui vous fait le plus plaisir. Ça vous permet aussi de découper votre feuille soit en plus de sections si vous voulez faire des illustrations plus petites et plus nombreuses, ou en moins de sections si vous voulez faire des choses un peu plus grandes. Moi j'ai choisi un format paysage, mais pareillement vous pouvez tout à fait utiliser le format portrait en retournant votre feuille, et vous aurez aussi ce qu'il faut pour pouvoir faire une planche. On va commencer par peindre chaque élément et ensuite on viendra soit ajouter leur petit nom en dessous d'eux ou sur le côté en fonction de la place qu'on a, soit décorer aussi les traits. Donc les traits, vous pouvez soit les effacer à la fin ou même au début de votre peinture si vous voulez pas qu'ils apparaissent, mais vous pouvez les laisser apparents et les décorer. Moi je pense que je les laisserai apparents et que je les repasserai au Pigma Micron sépia, parce que comme ça ce sera en une teinte automnale et puis ça me permettra de faire comme des petites cases. Donc voilà, après ça c'est à vous de voir aussi ce que vous préférez faire. On se lance dans la peinture. Donc comme toujours, je vais commencer par vous accélérer le passage gommage à la gomme mie-de-pain pour effacer mes traits. Ça me permet de garder quand même suffisamment de traits pour moi savoir où est-ce que je vais peindre et garder des guides pour la peinture, mais qu'ils n'apparaissent pas derrière l'aquarelle parce que j'aime pas quand mes traits de croquis, mes traits de bâti apparaissent derrière. Donc je vous fais ça et on se retrouve pour la peinture. Donc voilà, j'ai un peu gommé mon crayon, je sais pas si vous voyez bien, mais il me reste quand même, si je vous rapproche ça, des guides, hein, donc ils se verront plus derrière la peinture, mais moi ça me permet de voir ce que je fais au moment où je peins. Comme je suis droitière, je vais peindre en ligne de en haut à gauche vers en bas à droite, donc je vais d'abord faire mes sujets du haut et ensuite ceux du bas, et toujours en allant de la gauche vers la droite. Si vous tenez votre pinceau à gauche, je vous conseille de faire l'inverse, donc de quand même faire du haut vers le bas, mais de la droite vers la gauche, vous serez plus à l'aise et ça vous évitera de passer votre poignet sur la peinture. Donc, je vais réhumidifier les godets des teintes que je pense utiliser. J'ai sorti ma palette de tons chauds puisque là en automne je vais surtout utiliser des bruns, des rouges, des ocres, des orangés et des jaunes. Mais si vous avez décidé de faire des feuilles, vous pouvez aussi avoir besoin de teintes vertes. Hein. Donc je vous laisse voir en fonction de ce que vous avez comme matériel à la maison. Je vais commencer par faire le fond de chaque illustration et on viendra travailler en détail après par-dessus, ce qui fait qu'au fur et à mesure que je vais avancer, les premiers vont sécher et je vais pouvoir travailler sans perdre trop de temps. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous conseille vraiment de travailler comme ça vous fera gagner un temps précieux. Pour les fruits, j'aime beaucoup, pour qu'ils aient de la texture au séchage, d'abord mouiller toute ma zone en suivant le tracé qui me reste, vu que je n'ai pas tout gommé au niveau du crayon. Donc là pour ma poire, vous voyez, je humidifie bien toute la zone où il y a la peau du fruit. Je laisse sèche par contre le petit pédoncule qui reste au-dessus, qui sera à faire après en coloris un peu plus bois.
Vous voyez, je mouille bien tout. Et en faisant ça, ça va me permettre de travailler dans l'humide et d'avoir des textures un peu plus granuleuses à la fin au séchage, ce que je vous conseille de faire pour les peaux des fruits ou de toute autre illustration qui a une texture un peu plus rugueuse. Donc ma poire, j'aimerais bien la faire dans une teinte un peu de vert. Donc je vais aller faire mon mélange sur ma palette. Je pense que je vais partir d'un pomme granny que je vais désaturer un petit peu avec un vert un peu plus olive. Si vous n'avez pas de couleur spécifique comme ça dans vos palettes, vous faites un mélange de jaune et de bleu pour avoir un vert qui vous convient. Et si vous le trouvez trop pétant, trop flashy, vous mettez une pointe de brun ou une pointe de noir dedans pour le désaturer. Donc là j'ai quelque chose qui me plaît bien. Donc vous voyez comme j'ai mouillé, les pigments s'étalent un peu tout seul. Et c'est ça qui me permettra d'avoir la texture que je souhaite au séchage. Et je vais venir travailler les ombres tout de suite. Et pour ça, je vais choisir d'où vient mon point de lumière. Donc mon point de lumière, il va venir d'en haut vers la droite, comme ça en oblique. Donc c'est à dire que toute cette zone-là va être plus éclairée que celle qui est à gauche, et je vais avoir plus de lumière en haut qu'en bas. Donc je vais venir rajouter du pigment en tapotant, en posant en fait ma pointe de pinceau qui est pleine de peinture sur les zones où je veux de l'ombre. Donc sur la gauche et le bas de ma poire. Et en faisant ça, au séchage, je vais obtenir un dégradé. Vous pouvez aussi nuancer. Donc, par exemple, si je veux une poire qui soit bien lumineuse vers le haut, je vais pouvoir venir rajouter des pointes de jaune en tapotant en haut. Et vous verrez, au séchage, du coup, ça va me faire un dégradé aussi avec le jaune. Donc, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais passer au fond de ma citrouille. Donc elle, je la veux bien orange. Comme elle a la peau plus lisse, je travaille sur papier sec. Et je vais venir faire attention de ne pas peindre là où je voulais placer. Vous savez, ces espèces de peaux supplémentaires, elles sont souvent un peu blanchâtres, qu'on retrouve parfois sur les courges. J'essaie de travailler assez rapidement pour pas que ça sèche et éviter les démarcations qui seraient pas super esthétiques dans ma peinture. Voilà. Comme pour la poire, je vais foncer le côté en bas et à gauche pendant que c'est encore humide. Là, je vois que j'ai beaucoup de pigments qui sont venus se mettre sur le bas à droite de ma poire et j'en veux pas autant parce que je veux que ça soit plus clair ici que ici. Donc je vais venir aspirer l'excès d'eau avec mon pinceau que je sèche sur mon petit chiffon. Pendant que tout ça sèche, je vais commencer à faire ma morille. Donc je vais faire un fond assez clair parce qu'après il va falloir que je lui fasse toutes ces petites aspérités sur le chapeau. N'hésitez pas à tourner un peu votre feuille si vous êtes plus à l'aise, en faisant attention de ne pas passer votre main dans ce que vous avez déjà peint.
pareil pour le bolet. Alors lui, il est un peu plus gris au niveau de la teinte. Donc je commence toujours par le chapeau quand je fais mes champignons. Je vais faire maintenant le fond de ma butternut. Donc il me faut un ocre assez dilué. Vous voyez, ça me donne du beige. Si vous n'avez pas d'ocre ou de beige directement dans votre palette, vous prenez un jaune, vous mettez une pointe de brun ou de noir dedans jusqu'à avoir une teinte qui vous plaît et vous la diluez pour avoir du beige. Et je vais venir repasser un peu dans la longueur de la courge pour lui donner un aspect un peu plus bombé, un peu strié. Ça sera plus léger que ça au séchage, mais ça permettra de donner un peu de volume à notre courge. Pour ma pomme, donc, comme c'est un fruit, comme je vous disais tout à l'heure, je vais commencer par la mouiller pour pouvoir travailler dans l'humide comme on a fait avec la poire. Et je vais la faire plutôt rouge. Alors je vais prendre un rouge qui tire vers le orangé. Donc si votre rouge à vous dans votre palette il est très vif, on pourra rajouter une pointe de jaune. Parce que si vous prenez un rouge qui tire plus vers le bleu, ça va faire pomme de Blanche-Neige, mais ça va pas faire très naturel. Si vous voulez faire une pomme rouge, hein, parce que des variétés de pommes, il y en a tellement que vous pouvez tout à fait en faire une verte, une jaune. Et comme pour la poire, on va venir rajouter des pigments là où on veut foncer par rapport à notre point de lumière. Et moi, je vais lui faire un petit dégradé verdâtre. En haut, comme un peu j'ai dégradé au jaune là pour ma poire, je vais venir rajouter un peu de vert. Vous voyez, je tapote avec la pointe de mon pinceau, hein, et ça va venir la brunir un peu et la rendre un peu verte. Ma poire du coup a eu le temps de sécher un peu, alors elle n'est pas parfaitement sèche de ce que je vois. Donc il va falloir y aller tranquillement. Là je vais lui rajouter au brun son petit pédoncule en haut. Donc je vais venir travailler avec la pointe du pinceau et vous voyez comme elle n'est pas encore super sèche. Là où je viens toucher le haut, il y a du brun qui migre dedans. Moi je trouve ça joli donc je vais le laisser. Mais si vous voulez pas cet effet là, je vous conseille de laisser bien sécher votre fruit. Et je sais pas comment sont les poires que vous achetez, mais moi celles que je mange qui viennent de Normandie, puisque c'est là où j'habite, elles sont un peu mouchetées généralement. Enfin, c'est rare que la peau elle soit uniforme. Donc je vais venir rajouter sur toute la surface des petites touches du même vert avec lequel je l'ai peinte, hein, un peu partout, et vous verrez au séchage ça va la moucheter. Bon là mon brun il migre un peu trop quand même vers le haut de ma poire, donc je vais venir le boire avec mon pinceau qui est un peu séché et rincer. Et je vais venir compenser en remettant un peu de brun dessus. Voilà. Pour ma citrouille, je vais venir lui créer
du volume et puis des ombres. Donc pour ça, je vais prendre le même orange que celui avec lequel je l'ai peinte. Et je vais venir lui rajouter des bandes de couleurs. Donc vous voyez, je fais 2 courbes vers l'extérieur, une à droite, une à gauche. Et au centre, une plus droite qui est plus épaisse au milieu qu'au bord. Je vais en profiter pour lui faire à elle aussi son petit pédoncule. Donc je peins tout avec le même brin. Et j'affine au bout au fur et à mesure. Voilà. Pour ma morilly, je vais venir lui faire comme des taches qui vont être en fait le début des grottes. Je sais pas si vous avez déjà vu une morilly, mais c'est pas lisse au niveau du chapeau, ça a plein de bosses et de creux. Il faut lui faire un peu comme une peau de girafe. Donc chaque tache peut être totalement différente des autres. Hein. Il faut que vous laissiez un trait entre les taches où vous n'avez pas peint, qui restera plus clair. Donc je vous conseille d'être irrégulier dans la forme, mais à peu près régulier au niveau de la taille. Notre bolet, on va pouvoir commencer à penser à son pied. Donc on va faire un beige très très dilué. Vous voyez, cette fois, comme c'est vraiment bien sec, contrairement à ma porte tout à l'heure, j'ai pas de couleur qui migre. Voilà. Donc pareil avec cette histoire de point de lumière, je viens ajouter des pigments en bas, à gauche, et je viens en boire sur le haut et la droite. Alors comme il y a le chapeau, on peut en laisser quand même un peu plus foncé, une frange ici dans cette zone là, puisque le chapeau fait de l'ombre sur le pied du champignon. Pour ma butternut, moi j'aime beaucoup cet aspect strié qu'elle a déjà, mais je vais l'accentuer un peu. Donc je charge mon pinceau une seule fois. Et je viens la strier. Je vais lui faire son petit capuchon au bout. Alors il n'est pas très foncé sur les butternuts, donc je vais prendre du beige que je vais foncer légèrement avec un tout petit peu de sienne. Donc la terre de sienne c'est un brun, hein, c'est un marron. C'est presque trop foncé, donc je vais venir rincer et sécher mon pinceau pour venir boire les pigments qui sont trop à mon goût. Voilà. Je vais en laisser un peu sur le côté gauche. Ma pomme, même chose que pour la poire, on va lui faire son petit pédoncule. On devrait avoir moins de soucis que pour la poire parce qu'elle a un peu plus de temps pour sécher. Et je vais venir la moucheter elle aussi. Donc je vais la moucheter avec du vert pour rappeler un peu, vous voyez ce que j'ai fait en haut tout à l'heure.
On va être un peu trop verdâtre, donc je repasserai un coup de rouge par-dessus quand elle sera bien sèche. Je vais pouvoir repasser à ma poire pour la moucher un tout petit peu avec du brun. Donc comme elle n'est pas à 100% sèche, les pigments s'étalent. Ça a rajouté de la texture. Ma citrouille, j'ai besoin de la fermer quand même en haut. C'est un peu clair, donc je vais rajouter des pigments en tapotant. Et vous voyez, vous pouvez foncer une couleur facilement en juste déposant les pigments sur ce qui n'est pas encore sec. Et j'aimerais bien donc faire ce qu'on appelle un lavis, donc c'est venir refaire une couche de couleur partout pour uniformiser un peu, parce que je trouve que mes volumes là ils sont un peu violents. Vous voyez, je prends la même couleur et je viens en une fois sans frotter de trop ma peinture. Uniformiser un peu. Ça va la rendre un peu plus orangée parce que je la trouve un peu palote aussi. Je vais venir faire le pied de ma Mori. Et comme pour le bolet tout à l'heure, je vais venir aspirer avec mon pinceau, rincer et sécher en haut, sur la droite. Je vais pouvoir faire le fond de ce qu'il y a sous le chapeau du bolet. On lui ajoutera ses lamelles après. Voilà. Ma butternut, je vais juste faire le petit rond qu'il y a en bas de la courge. Et je vais repasser un tout petit peu de rouge sur ma pomme, puisqu'elle me paraissait un peu verte. Donc là après il va falloir que je travaille sur sec. Donc je vais vraiment laisser sécher à fond, parce que je vais venir travailler du détail sur les champignons au niveau des lamelles. Je vais venir travailler un petit peu de détail sur ma citrouille encore aussi. Donc j'ai besoin que ça sèche pour savoir ce que je dois faire. Donc je vous laisse avec ça pour le moment et on se retrouve quand c'est sec. Voilà, tout a bien séché, donc on se retrouve pour la suite de ce tutoriel. On va rajouter surtout du détail à partir de maintenant en travaillant dans le sec. Donc l'idée ça va être de rajouter les petites verrues sur la citrouille, de rajouter du détail sur la Mori et les lamelles sur le bolet. Ma poire et ma pomme me plaisent plutôt bien comme ça, donc je pense que je vais pas forcément rajouter... Je vais peut-être refaire juste un lavis pour uniformiser par-dessus, mais rien de plus. Du coup, pour faire les lames de mon bolet, je vais reprendre une couleur que j'ai déjà utilisée et un pinceau un peu plus fin. Et je vais venir travailler du bord vers le chapeau. Et je vais les faire un peu courbes. Et je ne passe pas par-dessus le pied, puisque là ce sont les lames qui sont derrière. Je vais venir lui rajouter aussi de la terre. Donc pour ça je vais prendre un brin très peu dilué. Et je vais venir tapoter. Faire comme des amas de terre qui ne seraient pas partis au moment où on l'accueillit. Je vais en placer 2 ou 3 des endroits différents. Je vais en profiter pour faire la même chose sur ma Mori. Je vais venir faire mes grands lavis sur la poire et la pomme. Parce que ça me mettra un peu plus de temps à sécher. Donc
l'idée c'est vraiment d'uniformiser, donc on passe la couleur partout en une fois en évitant de trop frotter pour pas remélanger les détails qui avaient été faits précédemment. Et en faisant ça, on va avoir une couleur qui est plus soutenue et un peu plus uniforme. Pour la poire, c'est bon. Et pour la pomme, je vais m'occuper de la citrouille. Donc je fais comme des petits ronds. Je vais laisser sécher, je vais rajouter du détail par-dessus après quand ce sera bien sec. Et donc je vais rajouter de la profondeur pour la morille dans ces petits creux. Dans chaque creux que j'avais fait, je vais venir repasser en suivant à peu près la forme de ma tâche pour venir comme creuser. Voilà, et je vais m'occuper du dessous du chapeau. Donc, comme pour le bolet tout à l'heure, en fait, juste faire une couche un peu plus claire qui passe derrière le pied pour donner cet aspect 3D. Mon bolet, je le trouve un peu clair, un peu palo, donc je vais mettre une petite couche. Puis je vais mettre un brin un peu plus chaud sur cette deuxième couche parce que je le trouve un peu clair en fait, un peu gris, un peu trop gris. Donc je fais comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour ma pomme et ma poire, la même couleur partout pour le réchauffer. En bas à gauche. On est pas mal. Et donc je vous avais dit que j'allais retravailler encore un peu sur la citrouille. L'aspect granuleux des petites verrues. Donc je repasse un brin un peu plus chaud sur chacune. Je vais venir travailler un peu la texture du chapeau de ma butternut. Une fois qu'on a fait ça, il reste à travailler autour. Donc vous pouvez mettre le nom des objets que vous avez illustrés. Par exemple en calligraphiant à la plume avec un brin ou au stylo tout simplement. Vous pouvez aussi faire apparaître les traits des cadres autour ou pas, donc ça c'est vous qui voyez. Moi je pense que je vais faire apparaître les traits des cadres et je verrai après si j'ai envie ou pas de mettre les noms. Donc pour ça il faut que ça soit bien sec ou alors il faut que vous n'utilisiez pas de règle, parce que là par exemple ma poire et ma pomme ne sont pas sèches, donc si je m'amuse à décaler ma règle dessus, et ben je vais faire des choses qui ne sont pas très propres. Donc je vais mettre leur nom et puis je vais faire les petits traits après. Donc j'alterne un peu en haut, en bas. Et pour le cadre, je pense que je
je vais prendre mes crayons aquarellables. Ma règle maintenant qu'on est un peu plus sûr du séchage. Ces lignes vont me servir de guide pour mon cadre. Comme le crayon est aquarellable, en le mouillant, ça va se diluer un peu. Et je vais pouvoir, avec un pinceau fin, reprendre chaque tracé. Après, vous pouvez vous amuser à décorer vos cadres avec des éléments plus graphiques. Et voilà, on va avoir fini ce tutoriel sur la planche d'automne. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez pu vous amuser en le peignant. Et quand vous aurez terminé, n'hésitez pas à me partager ce que vous avez réalisé. Ça me fait toujours plaisir de voir vos réalisations à partir de mes tutoriels. Si la vidéo vous a plu, sachez que je sors une vidéo à peu près tous les 7 à 10 jours. Il y en a 3 à 4 par mois, on va dire, qui sortent sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines, ou à m'envoyer un petit message s'il y a des thèmes que vous souhaiteriez que je traite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à me mettre un petit commentaire et puis un petit pouce vers le haut, ça me booste pour les prochaines vidéos. Et on se dit à plus tard, salut!